Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé, Direct Santé qui vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de bonne hygiène de vie. Donc aujourd'hui, on parle de aider nos hôpitaux avec l'association ANH, qui est une association qui œuvre bénévolement pour le bien-être de nos hôpitaux. Donc je suis accompagnée du président, Monsieur Eric Kouevi, qui est avec nous pour nous parler un petit peu comment l'idée est venue, qu'est-ce qu'ils font exactement au sein de l'association et comment ils ciblent les hôpitaux. Et puis, bon, comme on disait tout à l'heure, c'est un travail qui nous concerne nous tous. C'est du bénévolat, certes, mais il faut y aller, il faut soutenir parce qu'aujourd'hui, c'est des gens qui y sont, mais ça peut être aussi nous demain. Donc, allons-y, travaillons main dans la main pour aider nos hôpitaux. Donc, on parlait tout à l'heure, Madame Dessous, de comment vous êtes resté. Vous êtes resté avec motivation, comme vous Oui. disiez que c'est devenu une famille, parce que vous êtes aussi sensible à cette cause-là, donc Oui. vous y allez. C'est ça aussi qui est important pour que les gens, si vous faites appel à d'autres personnes aujourd'hui qui pourront intégrer, parce qu'on on en a énormément d'hôpitaux, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses aussi. Oui, oui. Donc il faut aussi que les gens les rassurer, leur dire que bon, c'est une cause, on se bat pour la même cause, donc allons-y. Vous n'allez pas regretter, même si c'est 1 heure ou 2 heures de temps, c'est quand même, c'est bien de donner C'est de beaucoup. son temps. J'entends souvent dire que le pays n'avance pas, le pays fait ci, le pays fait ça. Et on dit non, c'est à nous de construire notre pays. Absolument. Personne ne viendra le faire à notre place. Donc pour moi, euh, par le biais de cette association, pour moi, c'est ma pierre d'édifice en fait. C'est comme ça que je contribue au bien-être de mon pays. Ouais. Donc, je pense que c'est la deuxième motivation pour laquelle je suis toujours là, en fait. En tout cas, Donc, bravo. si à part, merci. Si à part ça, je peux dire, j'ai vraiment, vraiment cette envie-là de voir jusqu'où on va aller avec cette association. Mais ça viendra, ça Donc, viendra. voilà. Les gens, là, c'est de plus en plus nombreux, donc ça viendra. On a une petite vidéo pour vous, pour regarder un petit peu ce que vous avez fait dans les hôpitaux. On a une petite vidéo pour vous. La régie, s'il vous plaît. Comment nettoyer, ce que vous faites sur le terrain, Oui. justement. Ce que Oui. vous faites sur le terrain. On nettoie, on balaie, on astique, bien, Ouais. on dépoussière. C'est ce qu'on fait. C'est bien, c'est très très bien. Bon, en tout cas, bon, je vois que ça, petite vidéo de la régie. Bon, bah non, on va continuer. Quand ça sera prêt, ils nous diront. Donc, comment vous faites pour la répartition des tâches? Ok. Ok. Déjà, avant de rassembler les gens sur le terrain, Oui. on y va pour faire la prospection. Mhm. D'accord. Donc le jour J qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? On refait la prospection avec toute l'équipe. On sillonne Ouais. les coins et recoins de l'hôpital. Maintenant, on revient. Par rapport à ce qu'on a vu, on fait des équipes. Déjà, on a des brosses, Mhm. des raquettes, des balais. Voilà. Donc, on dispatche l'équipe en même temps. Un bon nombre ici doit prendre des balais, un bon nombre ici doit peut-être prendre des raquettes, un bon nombre ici doit prendre des brosses. Donc, on fait l'équipe toujours en 3 parties avec ces outils-là. Donc, l'équipe qui doit être ici doit comporter tous ces instruments-là, tous ces outils-là. Donc, on commence par nettoyer avec de l'eau, balayer, enlever les toiles d'araignée. On fait un peu de tout. Même les toilettes, tout ça là, on fait tout. Même si on voit qu'il y a des tas d'ordures, on creuse des trous pour les enterrer. Oui. Il y a certains CMS plutôt, où vous voyez, c'est comme des brousses. Mhm. Donc, on était Polyclinique. obligé d'acheter des machines, Les haches, là, oui, pour pour enlever. couper, enlever les mauvaises herbes et autres là. Donc, c'est une triste réalité. Et moi, je dirais que des fois, vous avez posé la question comment est-ce qu'on arrive à faire le travail sur le terrain, mais vous avez des idées pour faire le travail sur le terrain. Mais vous arrivez, c'est autre chose. Donc, des fois, on improvise, tout ça là. Les javels, il faut acheter. Mais avant même de faire tout cela, il faudrait que nous-mêmes, on se protège. Parce qu'on parle d'un hôpital. Ouais. Les gants, les Les gars, masques. voilà, parce que avant que nous, on a commencé,
et les gens, je dirais que les gens ne connaissaient pas les masques. Mhm. Mais nous, quand on a commencé en même temps, j'ai acheté les masques à tout le monde. Et Les il gants, faut, il faut Des aussi gants. dire qu'on exigeait à ce qu'on soit bien couvert. voilà. Oui, parce que c'est Ça, justement bien là où on chope encore plus de microbes. Voilà, Hein. on soit bien couvert. Tu ne dois pas être Personne en ne vient tapette. en culotte, en tapette, Ouais. en ça marche. Non, non, tu es bien couvert. Ah oui, c'est important, Non, parce on qu'après, fait c'est ça, pour oui. d'autres dégâts. Mhm. On distribue les charlottes Mhm. pour que les filles et autres là, protègent leurs cheveux et tout. Mhm. Mais bon, là, c'est un truc que les hôpitaux ne nous aident pas convenablement. Parce que quand je dis Javel et autres là, normalement, vous y allez, on peut vous fournir certains trucs. C'est pour ça que nous, dans la lettre, En plus, vous allez les aider gratuitement. Quoi. Ils gratuitement, peuvent au moins mettre à disposition, je sais pas, des gants au moins ou des masques. voilà, c'est pour ça, dans nos lettres, quand on dit souvent, nous-mêmes, on viendra avec nos matériels. Si vous n'en avez pas. Oui, mais si vous dites ça, Oui, c'est parce sûr que qu'ils vont pas se fatiguer à vous le mettre à disposition. Hein. non, c'est que vous le dites parce que il y a certaines réalités que moi j'ai eu Oui. à voir sur certains terrains. C'est que je vais vous dire un truc banal comme ça. Les charlottes. Mm. Les charlottes, je ne pourrais pas dire que il y a une infirmière qui ne connaît pas les charlottes. Moi, je suis allé dans un CMS, on travaillait. Les charlottes qu'on a amenées, elles nous ont demandé de leur donner un peu parce que c'est comme si c'était quelque chose, une perle rare qu'elles étaient en train de voir Alors chez que nous. c'est un outil de travail aussi. pour Voilà. eux, hein. C'est, Si l'hôpital même, si le CMS, les infirmiers qui sont là, les infirmières qui sont là, ne disposent pas de charlotte, et que nous, qui sommes venus les aider, on amène, et qu'ils nous demandent de leur donner, genre c'est comme si c'était de l'or qu'elles avaient vu. Alors, Bah, moi, je trouve ça un peu dommage quand même de voir que eux-mêmes, ils ont pas ils nettoient pas. Mais en plus de ça, vous avez une équipe qui vient, mais bénévolement, gratuitement, pour vous aider. Donc, c'est-à-dire que tu dois tout ramener et aussi faire le travail gratuitement et repartir comme ça. Alors qu'il y a d'autres, il y a beaucoup de gens vous drainez beaucoup de gens avec vous. Je trouve ça dommage, en fait. mais, Oui, mais, bon, mais, on va pas généraliser Voilà, aussi, c'est ce que parce j'allais qu'il y a dire. certains qui nous Qui ont, donnent. qui ont procuré des outils. Ah, Voilà. bah oui. Il y, quand il y même. en a certains qui ont donné. par exemple, quand je donne l'exemple de l'hôpital de Baie, le jour où on est allé en même temps, ils ont donné de savon liquide. C'est là où ils ont dit qu'eux-mêmes, ils préparent ça là-bas. Ah, c'est bien. Voilà, Ouais. il y a certains CMS, même le CHU Sylvanus Olympio, on est allé, le chef assainissement, l'hôpital ne nous a rien donné. Oui. Mais le chef assainissement, lui-même, qu'on a terminé en même temps, il a mis la main dans sa poche, il nous a donné 5 000 francs. Ah oui, quand Et même. c'était grandiose. C'est quand même parce que nettoyer déjà, Il y a M. Francis du CMS à motiver qu'on a mené maintenant à Gbenyedi. On est allé la fois dernière, il nous a donné des masques, des visières, tout ça. c'est la là. moindre des choses. C'est quand la moindre même, des hein. choses. C'est la moindre Il y a des choses, hein. hôpitaux, il y a comment appelle-t-on, Béat Totti, là, après Totti, le CMS là. La dame nous a offert des jus de fruits, des canettes. Oui, Parce oui. que c'est Oui. du travail. Hein. Oui. Ah, c'est du travail. Oui. Rien que déjà, nous-mêmes à la maison, c'est difficile de faire le ménage. Alors, imaginez dans un grand centre comme ça, c'est pas donné. Mais du coup, vous n'avez pas de partenaire. Vous y gagnez quoi au final? Voilà. Partenaire, non. Non. Partenaire, non. Pour dire franchement, partenaire, non. Mais vous allez voir que ANH ici, vous allez voir On va montrer bien correctement. Vous allez voir Oxygym, Votre caméra est juste là? oui, vous allez voir Oxygym Oui. et ACDI. Oxygym, c'est pour une dame que je profite pour saluer, Madame Wela, Bayamba Wela. C'est une dame qui vit en Allemagne. Bon, on va pas faire trop de publicité. Oui, voilà, mais oui, enfin, c'est le truc. Et c'est voilà. quoi? C'est que quand je tiens à parler de cette dame, c'est que Oui. quand je dis on n'a pas de partenaire, c'est la seule dame Qui vous aide, oui, qui, depuis qu'elle nous a vus, elle nous a invités chez elle à la maison. Elle dit, attendez, ce que vous faites là, même si c'est 10 000, même si c'est 15 000, je peux tout vous donner pour que vous faites quelque chose avec. Et depuis, comme nous, on a, même les t-shirts qu'on a fait pour ANH, aujourd'hui, tout le monde, quand tu viens dans ANH, tu dois avoir Un t-shirt. un t-shirt. C'est lui qui a dépensé les premiers sous pour me donner de faire des t-shirts. Donc, pourquoi ne pas la remercier pour ça? Oui. Voilà. Mais après, bon, est-ce que l'équipe, vous avez, est-ce que pour adhérer, est-ce que vous payez une cotisation, est-ce que chacun, moi je parle vraiment du noyau. Voilà. Maintenant, le noyau, on ne paye rien. Oui. Vous donnez rien.
j'essaie de faire ce que je pouvais. Mais il y a certaines personnes qui m'aident dans l'association. Ouais. Et je tiens à les remercier. Mais arrivé à un certain moment, en 2021, l'année 2021, Oui. on s'est dit, on va faire un petit essai. À chaque action, les membres vont cotiser 1000 francs pour qu'on essaie de faire D'acheter les oui. choses. Parce que ce que moi, je faisais et je gagnais un peu d'argent, ça avait capoté, donc j'avais plus de revenus solides. Donc, c'était pas vraiment ça. Sur, par exemple, 200 personnes, 300 personnes, vous allez voir qu'il y a 10, 15 qui cotisent. Mais alors que les dépenses d'une action, ça engendre vers les 50, 60, 70 000. Ouais, donc, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Par exemple, ça pèse, hein, surtout. 100 douches pour 5 personnes, 30 personnes, c'est pas de la blague. Ça chiffre vite. Et vous avez quels autres types d'activités au sein de l'association? Oui, à part le nettoyer des hôpitaux, nous faisons des dons de sang, des campagnes de dons de sang. Nous mobilisons la population à faire des dons de sang. Et je profite de l'occasion pour dire à la population que vraiment, le don de sang, c'est quelque chose qui sauve. Aujourd'hui, on est là comme ça, on se dit que voilà, mais le don de sang, quand tu donnes ton sang, ça peut sauver 3-4 vies. Ça sauve des vies. Des vies. Ça sauve des vies. Et sauver des vies dans quelle situation? Vous allez voir les femmes enceintes, des accidents de circulation, beaucoup de choses. Beaucoup, tellement de choses. Donc voilà, avant de donner de sang aussi, il faudrait que nous-mêmes nous soyons en bonne santé. Ah oui, exactement. Et ça se passe, c'est tous les 3 mois, c'est ça, hein? Oui, parce que les hommes, quand tu es un homme, tu peux donner de sang que 3 fois. Et que chaque 3 mois. Chaque 3 mois. Oui, mais les femmes... Chaque 4 mois. 4 mois. 4 mois. Oui, et c'est quelque chose, il y a des conditions aussi pour donner du sang. Il faudrait que tu sois au moins âgé de 18 ans. Voilà. Tu pèses au moins 50 kilos. Que tu pèses au moins 50 kilos. Que tu fasses les piercings et autres là ne soient pas récents. Ah bon? Oui. Pas de piercing. Si tu es récemment tatoué, tu passes pas. Donc on va bien le répéter. Donc si vous voulez vous aussi donner du sang, donc il y a des critères à respecter. Hein. Oui. Donc, être âgé au moins de 18 ans. Faire au moins à partir de 50 kilos. Au moins à partir de 50 kilos. Pas de tatouage fraîchement fait et pas de piercing. On ne sait jamais. Oui, donc, parce que on ne sait pas avec quoi on t'a percé. Oui. Voilà. Maintenant. Oui, mais quelqu'un qui a fait un piercing depuis. Oui, depuis. Vous voyez. Voilà. Et il faudrait aussi dire que les rapports sexuels avant le don de sang, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé parce que quand, mis à part les infections, on se dit que on est protégé. On prend l'exemple d'être protégé avant de faire les rapports. Mais tout ce que nous dégageons en nous après un rapport sexuel, ça nous donne plus la force au sang, les contenances du sang en fait. Tout ce que le sang peut contenir, les vitamines, tout. Et donc quand tu donnes le sang, il faut éviter. Il faut éviter. Il n'y a plus rien de nutritif dedans. Il faut être à jeun sexuellement, pardon. Voilà. Donc les gens peuvent vous contacter comment pour s'ils veulent participer à tout ce qui est déjà pour vous aider pour les hôpitaux et aussi pour participer aux campagnes de dons de sang, tout ça, comment on peut vous joindre facilement? Et est-ce que c'est ouvert à tous C'est ouvert à tous, Monsieur Kovi? Oui, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Ouais. Déjà, quand on fait une publication, vous voyez la publication, vous pouvez toutefois venir. Maintenant, comment nous contacter au-delà? Nos affiches, il y a toujours nos numéros et tout ça. Voilà. Oui, allez-y. Le 70, 26, 68, 59. 59. Donc pour joindre l'association Aidons nos hôpitaux, hein, donc si vous voulez participer aux dons de sang ou même les aider sur les hôpitaux, parce qu'en plus il y a quelque chose aussi demain, ce week-end, c'est ça? Oui. Le samedi. Ce samedi-là, et ça sera où ça? Au CMS Leguasito. Au CMS Leguasito. Donc si vous aussi vous voulez participer, les aider ce samedi, c'est de quelle heure à quelle heure? Donner les informations? À 10h. Le samedi à 10h, oui. Ouais. On travaille, pour le tour, on dépense généralement 2h30. Pour faire tout le travail. Oui, pour tout.
Donc vous, si vous êtes disponible ce samedi à partir de 10h, Que vous êtes en bonne santé. en bonne santé, parce qu'il faut venir travailler dur, Voilà, dur, dur. il faut dépenser de l'énergie. Ouais, donc si vous voulez participer à ça, les soutenir, bah allez-y, ça sera samedi à 10h au CMS Legbasito. Donc vous pouvez les joindre sur le numéro 70 26 68 59. Donc allez-y, n'hésitez surtout pas, hein, c'est bon pour tout le monde et au moins il faut aider, il faut participer, c'est bon pour nous, on ne sait pas ce que demain nous réserve, donc allez-y tant qu'on peut. Quand on a la santé, on peut faire des choses, on peut faire des actions, ça ne coûte rien, juste du temps, un peu de fatigue. Mais après, vous allez boire un coup. Ah oui. Ouais, C'est clairement. Si le mois est vraiment prolifique et on a un peu de sous en poche. Ouais, Ouais, c'est pas tout le temps. ouais, c'est pas tout le temps. De plus que et nos actions, ça se passe en deux volets. Oui. J'ai oublié de le dire. Allez-y. Il y a les actions à Lomé Mhm. et ses environs et les actions à À l'intérieur du pays. Là, j'ai vu, vous avez fait Notien, Ouais, d'autres... si je veux parler de nos voyages, on est déjà allé à Néro, Ouais. Vaughan, Théviers et Palimé Mhm. et Corvier et Notien et Atapamé. Ouais. Pas Ça limite. se limite pas, Oui, on ça voyage. se limite pas que à Lomé. Non, 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 on non. voyage. On Non, voyage. non, Et pour on voyager, c'est autre chose. Ah, du carburant. Pas seulement, on prend un bus, Ah oui. carrément un bus de Mm. 60 places, ou bien ça dépend du nombre de personnes qui Et vous s'inscrivent. chantez fort dans le bus. Ah, ça c'est encore la joie. Quand on veut voyager, c'est la fête dans le bus. On essaie de se donner un peu de joie. Voilà. Non, mais franchement, si vous avez un balai de trop, une brosse de trop, des gants en trop, des masques en trop, vous pouvez aussi faire un don à l'association parce que c'est important. Comme je vais le répéter encore une fois, hein, vous pouvez les joindre sur le numéro 70 26 68 59. Donc allez-y, aidez, participez. Voilà, ok, on est là pour ça. Donc samedi aussi, si vous voulez y aller participer, aller faire un peu de nettoyage, allez-y au CMS Legbasito à partir de 10h. Donc on arrive à la fin de l'émission, Monsieur Kouevi. Donc que peut-on retenir de tout ça? On va conclure comme ça. Merci encore une fois. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Nous-mêmes d'abord, essayons au maximum d'être en bonne santé. Et quand on est en bonne santé, il ne faudrait pas forcément attendre quelqu'un pour faire autre chose pour nous. Il faudrait qu'on mette nos hôpitaux. Mais il y a la sensibilisation. La sensibilisation. Dans un hôpital, quand vous y allez, dans la rue, quand vous êtes là, ne jetez pas les trucs. N'importe où. N'importe Il y a où. des poubelles. Essayez de rester au maximum propre de la meilleure manière. Comme ça, nos camarades, nos parents, nos amis qui sont hospitalisés, au moins qui savent qu'ils sont quelque part, ou au moins ils peuvent sentir du bonheur. Et ça peut nous arriver aussi. C'est ça. Merci pour ces belles paroles et on est là pour vous, on est là pour répondre à vos questions, on est là pour vous parler des pathologies, mais pas que ça, mais tout ce qui concerne la santé. Donc n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube Direct Santé via la page de New World TV. On se retrouve demain. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Clissou et Aristide à la régie. Et puis, un grand merci à vous tous. À demain. Bonne journée. Merci.